Donc cette vidéo-ci va concerner le nettoyage. Le nettoyage théorique, hein. Je ne vais pas me déplacer et aller montrer comment ça marche. C'est pas difficile, il suffit juste un petit peu d'écouter et essayer de comprendre. Donc maintenant, si je récapitule, toutes ces vidéos ont eu pour but de montrer que la cigarette électronique, c'est un non, d'accord? C'est un non. Qu'il faut avoir un format le plus répandu possible pour être tranquille, et, euh, et ensuite s'intéresser donc au format et s'intéresser aux watts, donc au ohm, pardon. S'intéresser au ohm. Vous allez voir souvent sur les sites internet les formats et les ohms. Et ils ont vraiment leur importance. Ils ont vraiment leur importance. Ensuite, c'est une histoire de liquide. Mais ensuite, c'est une histoire de nettoyage. Parce que en passant de la cigarette normale à la cigarette électronique, on essaye de trouver le moyen donc de pérenniser sur le moyen terme, long terme son matos. Et à presque tous les coups, ça foire. Ça foire parce que mettez-vous à la place des fabricants, même pas des vendeurs. Ils sont coincés entre les fournisseurs, coincés entre les formats d'envoi, les clients qui sont impatients ou qui sont déçus. Je ne m'attaque pas aux vendeurs, je m'attaque aux fabricants. Ils ont pour but de faire rentrer du pognon dans la caisse. Donc, excepté la batterie, qui dans de rares cas va péter rapidement, la batterie, elle va tenir. Elle va tenir. Ce qui va casser rapidement, ce qui va s'abîmer relativement rapidement, si vous ne vous intéressez pas un peu à ce que vous faites, ça va être la résistance. La résistance qui va s'encrasser au fur et à mesure, avec le PG donc, qui va s'oxyder sur la résistance, s'oxyder en dessous de la résistance pour ce qui est des atomiseurs LR et standard. La bourre coton, par exemple, va se durcir, quel que soit le nombre de nettoyages que vous allez lui faire, elle va se durcir. Donc elle ne va plus laisser le liquide rentrer correctement à l'intérieur. La bourre métal, je ne l'aime pas, hein. La bourre métal, certains sont contents avec. Moi, je ne l'aime pas, ça donne un goût métallique dans la bouche, vraiment désagréable. En tout cas, c'est mon opinion, c'est pas la vérité. Mais en tout cas, vous avez affaire à des consommables. Je reviens sur le Clearomizer. Au départ, il a cette gueule. Quand on le visse sur la batterie, qu'on retire le silicone et qu'on retire ensuite le tube, on se retrouve avec ça. Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne à sec. Voilà. Mais ce genre de produit-là devient toxique au bout d'un certain moment parce que franchement, même si on nettoie cette partie-là, donc si on nettoie donc ce qui permet d'amener le liquide jusqu'à la résistance elle-même n'est pas propre. Les mèches peuvent être nettoyées et ensuite essuyées avec un sopalin, mais on ne récupère pas. On ne le récupère pas et ça devient franchement, je sais pas moi. Quand on parle du propylène glycol, qu'on parle du propylène glycol pour dire est-ce que c'est dangereux ou pas, est-ce que ça peut pas être dangereux par exemple? Qu'est-ce qui sort de là? Hein? Qu'est-ce qui sort? Vous n'en savez rien du tout. Donc c'est comme pour c'est comme pour le hi-fi, c'est comme pour le cinéma. C'est toujours un assemblage d'éléments qui va permettre d'avoir le rendu, mais c'est toujours un assemblage d'éléments qui va pouvoir permettre de comprendre si c'est toxique ou pas. On ne peut pas dire propylène glycol toxique sans prendre en compte la résistance, dans quel état elle se trouve. C'est un ensemble d'éléments. C'est pour ça que depuis le début, je dis vaporisateur, électrique, résistance, format, pour que vous puissiez assembler. Vous voulez être indépendant, vous voulez être tranquille. Moi, je ne le suis même pas encore, parce que je me tourne de plus en plus vers, on va dire, ce qu'on peut réparer. Il y a le Clearhome qui permet d'être réparé, à ce qui paraît. On fait 3 tours, on a le LR, 3 tours de filament, on a un LR. On en fait 5, on a plus de home. Certains disent que oui, certains disent que non. Certains disent qu'avec la chaleur, ben, le joint d'étanchéité se dilate et le liquide sort. Et donc certains sont pour, certains sont contre. Donc pour l'instant, l'atomiseur réparable, même si certains le proposent, c'est pas encore certain quoi. En tout cas, le ressenti que j'en ai, c'est ça, c'est que c'est pas encore vraiment certain. Mais
pour être vraiment autonome, c'est de comprendre la batterie, de comprendre les atomiseurs, les résistances, les liquides, et surtout d'entretenir le matériel. Par exemple, si vous n'entretenez pas le connecteur de votre batterie et le connecteur donc du chargeur, vous allez avoir une oxydation qui va se déposer dessus, verte. Vous allez la brancher et vous allez penser que la batterie est pétée. Alors que non. Moi j'ai eu le cas. Et avec un petit coton-tige et de l'alcool, eh ben, j'ai pu enlever donc l'oxydation du côté du pas de vis et l'oxydation du côté donc du chargeur. Et j'ai pu recharger ma batterie. Alors que j'étais sur le point de faire appel au SAV pour rien, parce que c'était pas un problème de batterie ni de chargeur, c'était un problème que le courant ne pouvait plus passer. Le courant ne peut plus passer, donc pas de recharge. Alors, qu'un atomiseur une fois qu'un atomiseur ne fonctionne plus ou qu'il a moins de rendement, il y a une technique répandue sur le forum, initialisée peut-être par Fred, je crois que c'est lui qui l'a initialisé sur le forum, je n'en sais rien, je ne sais pas vraiment si c'est lui, mais en tout cas, son nom revient souvent pour cette technique, c'est d'utiliser donc de l'eau oxygénée. Voilà. Donc, vous prenez donc une casserole, vous prenez vos atomiseurs, excepté ceux-là, hein. Excepté les cartos de ce style-là, ne les foutez pas dans de l'eau bouillante, hein, parce que vous allez les niquer, hein. Pareil pour le map tank aussi, hein. Mais pour ce type de système, standard, c'est un standard, hein, et LR, bah vous pouvez, ou même le tank je l'ai même paumé tellement il ne m'intéresse plus trop, le tank aussi, donc vous pouvez réunir votre matériel, le mettre à l'intérieur donc d'une casserole. D'abord, ce que vous faites, vous mettez un petit peu de liquide à l'intérieur, surtout du tank. Moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. Je prenais une seringue et j'introduisais un petit peu donc d'eau oxygénée à l'intérieur directement de la résistance parce qu'ici, c'est étanche. Ensuite, je le mets dans la casserole. Je mets les autres atomiseurs aussi. Je mets une lampée donc d'eau oxygénée. Et ensuite, je fais bouillir l'eau pendant 10-15 minutes. Au début, je n'ai pas utilisé de passoire. Skybull m'a dit utilise une passoire, ça va éviter les chocs. Et effectivement, ça a évité les chocs et ça a évité que le revêtement ne se casse, ne foute le camp. Le revêtement est intact. Le revêtement est intact. Il faut que je fasse une pause.